Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dont la thématique est optimiser votre temps et développer votre office. Donc grâce à l'IA dont on va un peu vous parler chez Intelligia et grâce à la communication dont Bride va vous parler. Bonjour à tous, merci d'être disponible ce midi avec nous. Et du coup, on va peut-être commencer par se présenter. Alors, pour ma part, je suis Camille Catalo, donc responsable commerciale chez Intelligia, et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le fonctionnement de notre application. Et moi, je suis Britt Lévy, je m'occupe du marketing chez Céclair. Et donc, si vous avez vu passer des pubs sur LinkedIn, c'est moi. Et je vais vous parler de la relation client et de la sollicitation personnalisée. Merci Britt. Alors, juste un petit point technique avant qu'on démarre vraiment le cœur du sujet. Donc, il est normal que vous n'ayez pas vos micros et pas vos caméras. Vous êtes nombreux, donc pour éviter des petits bruits de fond, on les a bloqués. En revanche, vous avez en bas à droite de votre écran, un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a nos collègues qui sont derrière et qui nous interrompront quand il y aura des petits points et on fera de toute manière des moments d'arrêt. Également, le webinaire est en totalité enregistré, donc vous en recevrez le replay à la fin de la réunion. Je te laisse la main, Britt. Merci. Du coup, on est là aujourd'hui avec Camille pour vous présenter deux outils qui sont complémentaires et qui vont chacun, à leur manière, vous faire gagner beaucoup de temps et permettre de générer du chiffre d'affaires sans investir trop de temps ni d'efforts. Du coup, pour commencer, on va peut-être présenter... Super. Donc, pour commencer, tout est parti d'un constat. Je pense que c'est valable autant pour Céclair que pour Intelligia. Depuis 2 ans, on a échangé avec des centaines de notaires et ce qui revient quasiment systématiquement, c'est oui, mais on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de dossiers à traiter, il y a des urgences, des rendez-vous de clients. Et donc, comme le temps n'est pas extensible, c'est difficile d'être proactif dans le développement de son étude. Donc, voilà, je vais vous montrer une façon de générer des nouveaux dossiers à partir de ce que vous avez déjà, grâce à la communication et bien sûr en restant en accord avec toutes les règles éthiques. Il y aura des cas d'usage concrets et qui peuvent être de beaux leviers d'optimisation d'activité pour que je puisse les mettre en application rapidement. Avant d'aller plus loin, on va parler de déontologie. Il est important de rappeler que le notariat est tenu par des règles déontologiques en ce qui concerne la communication. Donc ici, on vous a fait une petite synthèse de ce à quoi vous êtes tenu. Donc il y a des interdictions, mais surtout, c'est du bon sens et des bonnes pratiques. Dans vos fichiers clients, vous détenez des données sensibles sur vos clients. Et qui dit données sensibles dit respect de la sécurité et de la confidentialité de ces données, notamment au niveau de la typologie des données. Sachez que vous avez l'interdiction de stocker des données qui pourraient nuire à vos clients, notamment sur leur orientation religieuse ou sexuelle, sur des données de santé, etc. Vous êtes tenu de collecter le consentement et de supprimer les données quand on vous le demande. Pour ce qui est de votre communication, concrètement, le plus important, c'est de respecter le principe de clarté et d'intégrité. Donc, toujours adhérer au principe déontologique dans toutes vos communications. Ne jamais dénigrer vos confrères, ne pas vous mettre en avant personnellement. Par contre, vous pouvez tout à fait mettre en avant une expertise particulière ou remplir votre devoir d'information ou de conseil. En termes de support, ce qu'il faut retenir, c'est que seule la sollicitation personnalisée par mail et par courrier est autorisée. Donc, il n'est pas possible de faire du démarchage téléphonique ou par message, publicité traditionnelle non plus, ou publicité sponsorisée sur Internet. Donc, les mails sont le canal de communication privilégié. Comme on est un peu tenu par le temps aujourd'hui, on a décidé de faire ça un peu court. On va vous envoyer de la documentation et des ressources pour que vous puissiez avoir plus d'infos. D'ailleurs, on a publié un guide de la communication notariale avec des cas d'usage qui vont vous aider à y voir plus clair. Et voilà, on vous enverra ça post-webinaire. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que finalement, cette déontologie nous permet pas mal de choses. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, comme je vous disais, vous avez en fait, je crois que c'est celle d'avant, pardon. Oui,
C'est bon. Donc, vous avez entre vos mains une mine d'or d'informations qui n'est pas exploitée à sa juste valeur. Sur votre logiciel de rédaction d'actes, vous accumulez plusieurs centaines de fiches clients par an avec des informations sur chacun de vos clients. Et en fait, si ces infos sont bien valorisées, ça va vous permettre de générer des dossiers et de renforcer votre lien, votre clientèle. Donc, la sollicitation personnalisée, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Juste après. La sollicitation personnalisée, en fait, c'est une communication déontologique et proactive. C'est surtout le vecteur le plus simple et le seul autorisé pour générer des dossiers, créer ou maintenir un lien de qualité et de proximité avec vos clients existants. L'avantage de partager du contenu pédagogique et pertinent, c'est que vos clients vont y voir une vraie valeur ajoutée. Ce que vous avez à leur apprendre est dans leur intérêt, ça les intéresse. Vous ne les dérangez pas. Au contraire, ce qui peut paraître évident pour vous n'est pas forcément pour eux. Et en plus, vous avez la chance que vos clients vous lisent. Quand on reçoit un mail de son notaire, en général, on l'ouvre et on le lit avec attention. Donc là, l'idée, c'est de passer d'un notaire, ce qu'on appelle un notaire acte, à un notaire conseil. Et ça va transformer vos clients existants en ambassadeurs. Donc, à chaque fois qu'un ami ou un collègue va demander est-ce que tu connais un bon notaire, vos clients penseront à vous et parce que premièrement, vous restez dans leur mémoire parce qu'ils reçoivent régulièrement de la veille juridique de votre part, que vous les avez conseillés, vous les avez suivis et donc ça devient en fait votre meilleure pub. Pour finir, la sollicitation personnalisée, ça peut permettre de développer différents secteurs d'activité pour être impacté le moins possible en cas de ralentissement d'activité. Si vous êtes immo-dépendant, par exemple, vous pouvez vous adapter à des segments de clientèle. Par exemple, cibler les chefs d'entreprise pour les suivre autant sur leur patrimoine personnel que sur des sujets professionnels. Donc voilà, j'espère que pour l'instant, c'est clair pour vous sur ce que c'est la sollicitation personnalisée. Et après, on va passer au concret. Donc là, je vais vous montrer comment on met en place ces leviers communicationnels et surtout différents cas d'usage qui ont fait leur preuve. Donc rapidement, c'est clair, c'est un logiciel qui va s'intégrer à votre logiciel de rédaction d'actes et vous permettre de segmenter votre fichier client sur des centaines de critères pour ne cibler que les personnes concernées par les communications qui les concernent directement. Donc, je vais vous montrer ça plus en détail pour que vous puissiez mieux appréhender la façon dont ça fonctionne. Donc, ça fonctionne en système d'entonnoir. On va pouvoir créer des audiences. Par exemple, on choisit de cibler les acquéreurs ou les mariés sans testament ou cibler par âge, par exemple, pour tout ce qui est âge pivot, etc., etc. Et une fois qu'on est satisfait de notre audience, on va pouvoir choisir le modèle de mail qui nous intéresse. Donc, comme c'est un outil dédié à votre profession, ça passe par des experts en rédaction juridique qui vont préparer et mettre à jour des centaines de communications sur mesure pour que vous n'ayez plus à réfléchir à ce que vous voulez dire ou la manière de le présenter. On peut faire de la vulgarisation d'informations pour rendre plus digeste des sujets complexes, pour rappeler des échéances. On peut passer à la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, faire de la vulgarisation d'informations. On peut faire des rappels d'échéances, souhaiter des vœux. On peut décider de s'adresser aux chefs d'entreprise, d'informer sur la donation de partage, sur le Dutreil, partager les biens immobiliers si vous avez un service de négociation, etc., etc. Donc encore une fois, je ne sais pas si j'ai le temps de tout vous détailler, mais ça vous donne déjà une idée de tout ce qu'on peut faire avec la sollicitation personnalisée. Aussi, il y a un levier qui peut être hyper intéressant, c'est la possibilité d'ajouter des formulaires. Les formulaires qui vont enrichir encore plus votre fichier client et les informations que vous détenez. Par exemple, ce qu'on aime bien faire, c'est commencer par un envoi généraliste et on va y joindre un sondage d'intention qui est lui aussi entièrement paramétrable. Et ça va être, par exemple, cette année, je souhaite me marier, acheter un appartement, modifier les statuts de ma SCI, par exemple. Et donc, c'est moins engageant pour le client à remplir. Et vous, de votre côté, vous recevrez toutes les informations et il ne vous restera plus qu'à traiter les retours pour suivre les projets de vos clients sur l'année à venir.
Donc, vous aurez un expert qui vous aidera à définir le temps alloué pour ça, comment assigner les tâches de rappel aux collaborateurs. Donc, voilà, c'est un outil qui est assez efficace et qui peut être un excellent levier qui permet à vos clients de se projeter avec vous pour les projets à venir. Pour finir, comme on a bien compris que vous n'avez pas vraiment le temps et qu'aujourd'hui, il est très important de se démarquer et de rester bien visible, on a mis en place un accompagnement dédié, donc 7 jours sur 7, vous pouvez communiquer, poser des questions et être accompagné sur ces sujets-là. On va vous proposer des plans de communication à l'année, mais on peut aussi vous aider à faire un site internet sur mesure qui vous ressemble, parce qu'on s'est rendu compte que 7 personnes sur 10 vont aller chercher un notaire sur Google et que les avis vont compter, que le site internet va compter, que tout ce que vous renvoyez sur internet va définir si le client va vous contacter ou pas. On va aussi vous aider à gérer vos réseaux sociaux pour pouvoir communiquer en synergie sur tous les canaux de communication. Et tous ces canaux-là sont de vrais leviers pour pouvoir développer votre étude. Donc voilà. Et à l'occasion de ce webinaire, on vous propose un premier envoi. Je pense que Jacques va vous envoyer un lien pour prendre rendez-vous avec nous si vous voulez tester la sollicitation personnalisée dans votre étude ou si vous avez des questions à nous poser. Voilà pour moi. Je vais laisser la suite à Camille qui va vous parler de l'application Intelligia. Merci beaucoup, Britt. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Donc, on a Jacques et Laurent qui nous accompagnent pour pouvoir poser pour pouvoir poser vos questions si vous en avez. Et sinon, voilà, Jacques vient vous envoyer dans le chat le petit rendez-vous, le petit lien pour prendre un rendez-vous gratuit. Alors, je vois qu'on n'a pas pour l'instant de questions. N'hésitez pas à les poser en cours. On refera des pauses pour ce point-là. Donc, je vais reprendre la présentation. Alors, donc c'est clair, vous accompagne sur la fidélisation de vos clients, sur l'obtention de nouveaux clients aussi par le bouche à oreille, par la communication. Nous, on va vous accompagner après. Donc, une fois que vous avez les documents du client, justement, pour un dossier, et on va vous accompagner grâce à de l'intelligence artificielle. Alors, sur notre intelligence artificielle, il y a des avantages apportés sur la solution. Ces avantages, ça va être qu'on vous apporte plus de sécurité parce qu'on va pouvoir traiter de la donnée en vous mettant en avant des alertes, d'autres visualisations, en fait, d'autres modes de présentation de la donnée, ce qui va vous permettre de sécuriser vos analyses. On va vous accompagner pour gérer des dossiers plus complexes aussi. Alors, complexe, que ce soit par la quantité d'informations, un document de 3000 pages, c'est jamais très agréable à attaquer, ou alors que ce soit par la donnée interne. Donc, si vous avez besoin de vérifier toutes les hypothèques, de recalculer les montants en cours, etc., là-dessus, on va vous accompagner avec divers résultats possibles. Et le dernier objectif de notre intelligence artificielle, c'est de vous apposer dedans une plus-value client. Pourquoi une plus-value client? C'est parce que dans l'application, vous aurez des visualisations qui peuvent parler à votre client. Si demain, pour une succession, vous donnez à l'héritier l'état hypothécaire de la maison, il ne va pas y comprendre grand-chose, comme moi quand j'ai commencé. Par contre, si vous lui montrez un schéma des précédents propriétaires, ça va être beaucoup plus clair. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait intervenir de l'intelligence. Et un point très important, c'est qu'on fait intervenir de l'intelligence non générative. Quelle est la différence? C'est qu'un chat GPT, par exemple, on est sur de l'intelligence générative. Elle va venir vous imaginer, entre guillemets, une réponse. Nous, on s'en sert pour lire le manuscrit, etc., sur de la donnée où il y a une règle stricte. Telle information doit ressortir telle information. Elle ne peut pas aller imaginer au milieu, notre intelligence artificielle. Donc, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne dans notre application? Donc, déjà, aujourd'hui, la version qu'on peut vous proposer au sein de votre étude, ça va être sur l'état hypothécaire. Principalement celui-là. Vous nous demandez souvent si on le fera bientôt sur d'autres documents. C'est en cours, ça viendra bientôt. Mais pour l'instant, on est sur l'état hypothécaire.
Je ne vais pas vous montrer toute l'application en totalité, on n'aurait pas le temps. Je vais juste vous montrer quelques petits volets. Et de la même manière qu'avec C'est clair, si vous souhaitez approfondir, on vous donnera un lien à la fin pour que vous puissiez prendre un rendez-vous et avoir à ce moment-là une démonstration plus complète et plus personnalisée pour votre étude. On va vous proposer plusieurs volets sur l'application. Le premier, ça va être un résumé Fidji, donc toute la donnée depuis 2000 bien sûr. Dessus, on va vous mettre en lumière les faits relatifs de votre document. Vous pouvez filtrer sur des parcelles aussi, si vous le souhaitez, pour avoir bien les faits relatifs de votre parcelle. Et on va vous fournir des alertes sur les éléments importants qu'on a déjà détectés. Par exemple, des inscriptions en cours, des servitudes, etc. Le deuxième point, c'est le tableau Fidji. Dedans, on va venir vous reclasser la donnée. Vous aurez des catégories de données, une catégorie EDDRCP, une catégorie PV de cadastre. Après, on reprend, comme dans le stock, mutation, servitude active à gauche, charge privilégiée, hypothèque à droite. Donc, chaque catégorie vient classer ses formalités et à l'intérieur, vous avez encore des classements. On est classé par date chronologique. On va vous rattacher des formalités ensemble quand il y a une formalité initiale qui a été modifiée ou radiée. On va vous barrer les radiations totales. On vous les laisse dans le tableau, mais on vous les barre. Et on va vous rajouter des pictogrammes d'alerte quand il y a une servitude de passage, quand il y a une inscription en cours. Des choses comme ça, on va vous rajouter des pictogrammes d'alerte pour que vous puissiez bien veiller aux informations importantes. On va vous proposer aussi une origine de propriété. Ça va être une frise chronologique sur laquelle vous allez pouvoir suivre à chaque fois qui est le dernier disposant, qui est le dernier bénéficiaire. Et du coup, mon disposant remonter à la mutation précédente dans ma frise chronologique pour vérifier qu'il était bénéficiaire. Et ainsi de suite sur toute la lignée, toujours Fidji, parce qu'on est bien toujours sur du Fidji. L'arborescence. Le schéma que vous faites très souvent en étude de toutes les divisions, tous les remembrements, pour avoir une visualisation schématisée beaucoup plus claire, on vous la propose sur l'application. On va même au-delà du document Fidji dans ce cas-là, puisqu'on va récupérer les données du cadastre pour pouvoir vous les ajouter sur la parcelle, donc sur le schéma, pardon. Donc ça va vous permettre d'avoir une arborescence qui ne se limite non pas à Fidji, mais qui va bien sur toute l'analyse trentenaire, voire même au-delà, parce que vous pouvez pousser un petit peu au-delà. On va retrouver ici aussi des vues qui vont être intéressantes pour votre client. On va retrouver donc la vue Google Maps, la vue de la rue aussi. Une succession, votre client ne sait pas où trouver le portail. On a déjà eu un cas pratique comme ça. Là, vous allez pouvoir, via la référence de parcelle, lui envoyer un schéma, une adresse Google Maps et une photo du portail. Donc, ça peut être assez utile pour vos clients finaux. Et enfin, on a la partie manuscrite. Alors, sur le manuscrit, vous allez pouvoir, là encore, filtrer sur des parcelles, garder que les parcelles qui vous intéressent pour votre analyse, et ensuite, aller consulter la donnée. Donc, on va vous mettre en lumière avec différents calques de couleurs, tous les éléments importants, là encore. On va vous surligner les servitudes en vert, les dispositions particulières en orange, les PV de cadastre en rose, et on va venir vous encadrer les faits relatifs. Vous n'avez pas trouvé votre propriétaire sur Fidji depuis 2000, on va venir vous le retrouver dans le stock. Pourquoi des calques de couleurs cette fois-ci et pas de la donnée directement? Parce qu'on ne retranscrit pas le manuscrit. Ça serait une source d'erreur. On vous apporte de la sécurité. Le but n'est pas de venir créer des erreurs derrière. Donc, on va là juste mettre des calques. Et enfin, quand vous avez terminé toute votre analyse, vous avez la possibilité de télécharger divers résultats que vous pouvez joindre à votre dossier. Vous avez un document PDF qui reprend tous les visuels de l'application, mais vous avez aussi, pour tout ce qui est effets relatifs et origine de propriété, on va vous proposer un tableau Excel et une pré-rédaction Word. Pour les inscriptions, c'est pareil. Vous aurez un tableau Excel et une pré-rédaction Word. On vous propose aussi, là, on est tout juste en train de finaliser les tests, donc vous l'aurez là sous moins de 2 semaines, une note sur les servitudes. Donc voilà, on vous fait évoluer en permanence, on vous rajoute des documents. Et bien sûr, si vous avez des propositions à faire, on est toujours preneur de nouvelles suggestions. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que vous aimez bien les vacances, nous aussi. Donc, on vous propose pour le mois d'août la possibilité de tester la solution. Donc, pour toutes les études qui ne sont pas encore clientes chez nous, vous avez
la possibilité d'avoir accès à un pack d'analyse. Alors, d'analyse uniquement, pas de commande des états hypothécaires. Ce sera à vous de les fournir. On vous propose de pouvoir, pendant le mois d'août, en passer dans la solution pour voir les résultats que ça donne. Donc, on vous renverra de toute manière la présentation. Donc, vous avez un lien interactif là pour pouvoir vous inscrire. Les inscriptions sont obligatoires. Tout simplement, il nous faut vos données pour créer vos comptes personnalisés. Mais ça vous permettrait de pouvoir le tester. Un dernier point, alors on l'avait mis pour nous Intelligia, mais je pense que c'est toujours pertinent et que l'équipe de C'est clair nous rejoindra. Comment est-ce que vous pouvez participer à l'avancée de l'intelligence artificielle ou des outils digitaux plus globalement dans votre métier? N'hésitez pas à nous remonter des infos quand vous voyez que dans notre spécialité, il y a des choses sur lesquelles on peut encore vous aider. On peut toujours rajouter des choses. On connaît bien les équipes de C'est clair aussi, elles sont comme nous, on est toujours ouvert à des échanges avec vous pour s'améliorer, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à faire utiliser les outils par vos équipes. Ce seront eux qui vont gagner le plus de temps et c'est aussi eux qui nous permettent de personnaliser ça pour vous. Et enfin, là, c'est plus dans notre cas, je laisserai Britt confirmer si chez C'est clair, il y a la même chose, mais chez Intelligia, on a un groupe de réflexion tous les ans. En fait, c'est des professionnels du monde juridique, donc pas que des notaires, mais qui nous accompagnent pour pouvoir voir comment améliorer et parfois être bêta-testeur, pouvoir contrôler avec nous côté métier, du coup, parce que nous, on va gérer la partie logicielle, comment ça fonctionne. Donc, vraiment, n'hésitez pas à échanger avec nous. Oui, de notre côté aussi, on travaille vraiment main dans la main avec nos clients ou quand il y a des retours à faire. Et d'ailleurs, la solution n'a pas arrêté d'évoluer, de grandir, de s'améliorer pour pouvoir toujours au mieux répondre à vos défis, vos problématiques. C'est vrai que c'est important et on aime bien voir vos retours. Est-ce qu'on a des questions? Je vais arrêter le partage. Alors, vous avez promis de ne pas vous bloquer plus de 30 minutes pendant la pause déj. Je crois qu'on a relevé le défi. Et plus vite. On a même encore du temps pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. De notre côté, on avait, nous aussi, des petites questions et des petites infos à vous soumettre. Donc, la première question que vous allez voir apparaître sur votre écran, c'est savoir si vous souhaitez participer au test gratuit d'Intelligia. Si oui, n'hésitez pas à le sélectionner et comme ça, on vous enverra un petit mail avec toutes les explications. Pendant ce temps-là, je vous rajoute aussi en partage de documents le livre de communication dont Britt parlait tout à l'heure. Donc, vous pourrez le télécharger soit là dès la fin de la réunion, soit via les liens du replay. Donc, n'hésitez pas. C'est un petit guide de communication qui vous sera bien utile. Et on vous partagera aussi le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de questions, de retours au sondage, pardon, non pas de questions, donc pas encore de questions. N'hésitez pas si ça vient après à nous recontacter. Et sinon, on a un dernier petit sondage pour savoir justement, génial, si vous souhaitez être contacté. Je vois que tout le monde a très faim. Il est presque l'heure de déjeuner. Effectivement. Allez, je viens de vous partager donc le guide de la communication qui vous est proposé par C'est clair. Donc, vous le voyez s'afficher. Il sera disponible en téléchargement également dans vos liens de replay si vous n'avez pas le temps de les télécharger aujourd'hui. Ouais, c'est un guide qui reprend un peu tout le cadre déontologique, les règles de communication. Il y a pas mal de cas pratiques, de cas d'usage qui peuvent vous donner des idées.
Euh, et on aimerait bien que vous nous fassiez un petit retour là-dessus également. Des façons aussi de diversifier votre activité. Il y a plein de choses intéressantes qui pourraient vous être utiles. Je confirme parce que quand je l'ai eu en avant-première avant vous, moi, j'en ai profité pour le feuilleter. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. On va attendre que le petit PowerPoint de présentation d'aujourd'hui finisse de se télécharger avant de clôturer. Vous pouvez bien sûr vous quitter de votre côté pour profiter de votre pause déjeuner. Et encore merci. Merci à tous. Merci Camille. C'est une bonne journée.